sont vachement sympas. Oui, on dit souvent que c'est nos collègues. Ouais. En fait, j'y voyais un intérêt social, c'est une évidence. On a posté un soir, un petit peu dépité, un message sur LinkedIn en se disant, en envoyant un message, écrit un SOS un petit peu au directeur d'établissement et en leur disant, et si on était la première entreprise à être incubée dans un EHPAD, pour nous ça aurait du sens de travailler là où ça se passe puisqu'on mène des recherches dans le domaine de la gérontologie. Et il y a un message qui nous a vraiment interpellés, qui était le message d'une directrice d'un EHPAD qui se trouve à Villeneuve-Saint-Georges, et avec toute l'équipe d'Arbitrium, on y allait dès le lendemain et on a donc été la première entreprise à être incubée dans un EHPAD, et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il y avait certainement une possibilité de capitaliser sur notre expérience pour en faire profiter les autres. Et aujourd'hui, on a 5 établissements ouverts au coworking. Sans comparaison, on sait que c'est beaucoup moins que ce qu'on pourrait payer dans des espaces de coworking un petit peu classiques. Là, on est aux alentours de 350 € par mois. Vous voyez, c'est le petit bonus. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'ouvrir l'établissement sur la cité, d'encourager les gens à rentrer dans les EHPAD, de casser les codes. Ces codes qui considèrent les EHPAD comme des lieux de fin de vie. On a vraiment comme objectif, eux comme nous, de prouver qu'un EHPAD c'est un lieu de vie où il se passe des choses. C'est le vrai cliché italien qui parle comme ça. Esatto. Mais l'aspect pécunier est venu complémenter en fait cet intérêt social, parce qu'aujourd'hui, un aspect pécunier nous permet ponctuellement de rajouter un atelier pour des résidents, de rajouter des expériences de qualité de vie au travail pour nos salariés. Ça peut être un cours de détente, de massage, de réflexologie plantaire. Ça demande quand même de l'adaptation, d'être dans un EHPAD. Effectivement, on ne priorise pas sur nous, on priorise bien évidemment sur le rythme des résidents, sur le rythme des professionnels. On a certains qui ont vraiment pris l'habitude de venir nous voir à chaque fois qu'on est là, qui vont rester, faire leur sieste dans un coin. Parfois, quand on est en visio pour une réunion, certains vont faire des petits coucous. Donc oui, on peut s'installer avec eux pour discuter. Donc oui, c'est des collègues un peu atypiques du coup, dans un lieu atypique, mais c'est une vie de bureau assez extraordinaire au quotidien. Toute l'équipe, tu la connais par cœur. C'est très très bien. Pourquoi ? Ils sont gentils, des trucs comme ça. Ils m'aiment beaucoup, comme l'histoire du grec, là. Le coup du grec. C'est quoi ? Va me chercher un grec et tu me le ramènes. Et vous en ramenez un grec ? On ramène un grec. Vous allez les voir de temps en temps ou pas du tout ? Oh, c'est un peu comme ça, oui, on se croise, oui. Mais on n'y va pas. Quand ils sont arrivés, oui, j'ai discuté un peu avec eux. Ils sont vachement sympas. Non, ils ne me dérangent pas, j'ai des amis. Quoi ? Mais Mathilde est revenue. Formidable. Nous, le retour en tout cas qu'on a eu des familles et tout, c'est qu'on apporte quand même une certaine fraîcheur, une certaine nouveauté dans un établissement. On peut aussi être de bons conseils pour certaines personnes qui nous sollicitent. Je ne vois pas d'aspect négatif, si ce n'est peut-être, on va dire, le fait qu'on s'attache à des personnes qui, malheureusement, des fois peuvent nous quitter. Et donc là, ça peut être un aspect négatif, en tout cas. C'était déjà arrivé ? En tant que coworker, oui, c'est déjà arrivé. Mais après, on retient le positif et on garde le lien aussi avec les familles avec qui on a échangé. La signora, je ne sais pas qui c'est.